Donc là, on va vous montrer comment mesurer la distance centre à centre entre deux trous. Donc la première étape, ça va être d'aller mesurer les diamètres et la hauteur des deux trous. Pour faire ça, on va vous le montrer. Il faut placer la pièce pour que la probe soit sur le côté ici. On vient s'accoter, on se décale un petit peu. Après ça, la probe va venir descendre, mettons, dans le coin à 45 du trou. Fait que là, je viens me placer ici, je descends la probe de façon manuelle. Je viens m'accoter sur le côté de mon trou, puis je torse ma pièce un petit peu. Fait que là, on est préparé. La pièce est prête à être mesurée dans le fond. Le bouton, on vient juste peser sur le cercle ici. Et là, la probe, elle descend dans le fond du trou. Là, vous allez voir, c'est écrit palpage ici. Ça veut dire qu'il faut déplacer la pièce sur le côté pour aller de l'autre côté. Pas à hauteur, à mi-hauteur, mais dans le fond du trou. Pour se déplacer. Une fois qu'on s'est déplacé au deuxième point, on repèse sur Enter. Là, mesure en cours. La probe est remontée dans le haut du trou. On refait la même chose, on se déplace vers l'autre côté du trou. Quand on a fini, on repèse sur Enter. Et là, vous voyez, la mesure du trou est terminée. Là, comme toutes les autres mesures qu'on peut prendre, il y a une tolérance à mettre. Vous mettez la tolérance que vous avez besoin. OK. Ici, on a deux mesures. D, c'est le diamètre de notre trou. Puis Z, c'est la hauteur, dans le fond, entre le marbre et le plan milieu du trou. Donc, le milieu du trou, en fait. Donc là, on a fait ça pour un trou. On va faire exactement la même chose pour le deuxième trou en haut, qu'on veut mesurer la distance entre les deux trous. Donc, on vient placer la probe ici. On s'accote sur le côté du trou. On déplace un petit peu la pièce pour pas qu'il soit exactement au milieu. Et on refait les mêmes étapes qu'on a faites tantôt. On pèse sur diamètre de cercle. Là, il est en palpage. On vient déplacer la pièce. On pèse sur Enter encore. La probe elle a remonté. On a entendu le bip. On se redéplace. On a terminé. On pèse sur Enter. Et on a notre diamètre de trou. Et la hauteur. Dans le fond, on a le même diamètre que l'autre trou parce que c'est deux trous identiques. Mais on voit que le Z, la hauteur a changé puisque on a mesuré le trou en haut ici. Tantôt, on avait celui-là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la distance entre les deux trous. Pour faire ça, on va venir ici dans le petit W, là, width. Là, on voit les deux mesures qu'on a prises. Puis si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez pris, si vous avez pris, mettons, des hauteurs auparavant ou peu importe, il vous l'écrit là. Mettons, là, on a deux cercles, fait qu'on sait que c'est les deux cercles qu'on a pris. Si jamais il y a des mesures que vous ne savez pas c'est quoi, puis vous mélangez, vous pouvez toujours effacer toutes les mesures puis recommencer. Là, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux mesures qu'on veut. Donc, avec les flèches puis le Enter, on sélectionne. Encore une fois, une tolérance, parce qu'il y a tout le temps des tolérances là-dessus. Bon, ici, on a deux mesures. Le Z, encore une fois, c'est la hauteur à partir du marbre, mais ça va être la hauteur du plan milieu entre les deux trous. Donc, vu qu'on a pris le deuxième ici et le quatrième là, ça va être la hauteur en plein milieu là. Puis le W, ça va être la distance centre à centre des trous. Donc là, on a vraiment la distance qu'on cherchait de ici à là, qui est de 28 mm environ. Puis, je vais tout de suite mettre ça, s'il te plaît. Si on le mesure, c'est sûr que là, c'est au pied à coulisse, c'est pas super incroyable, mais on voit que à peu près centre à centre. La mesure est bonne là. On a trouvé du centre à centre des trous, ce qui peut être très pratique pour des pièces avec plusieurs trous.